Si vous ne savez pas comment gérer votre temps, cette vidéo est faite pour vous et je vais vous expliquer déjà comment gérer son temps aux échecs. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, est-ce que vous jouez en 10 minutes ou en 3 minutes? Déjà, ça peut changer. Si vous jouez en 10 minutes et que vous êtes nul, si vous jouez en 10 minutes KO et que vous êtes nul, parce que vous perdez tout le temps autant, et je vous conseille de faire quelques blitz déjà pour travailler beaucoup les blitz quoi, et le temps. Et pour ceux qui font des blitz, je vous conseille de faire des blitz, mais du 3+2. Pareil pour les rapides, pour les KO. Enfin, pour les KO, ça peut être du 3 minutes plus 2. Mais pour les joueurs de blitz, c'est 3 minutes plus 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça peut permettre de rajouter du temps. Et si on n'est pas bon au temps et que ça nous rajoute du temps, par exemple, si on est en train de mater mais qu'on ne sait pas trop comment et qu'on n'a plus trop de temps, ça peut nous rajouter du temps et ça peut nous faciliter les choses. Parce que l'adversaire, si lui il joue vite, ça lui sert pas trop à rien de le rajout. Et du coup, aujourd'hui, je vais faire un petit test avec un joueur classé entre 0 et 1000 Elo quoi. Et ensuite on verra pour les prochains Elo. Et je vais vous montrer à peu près comment je fais moi pour essayer d'être au moins à 2000 Elo en blitz. J'ai pris un joueur pas du tout fort, donc 345 Elo pour vraiment les débutants, pour montrer déjà comment je procède avec des joueurs comme ça quoi. Donc là d'abord on prend le centre, ok, ou 4, normal quoi. Ok, donc là il joue 5, nous on joue cavalier F3, donc on développe. On attaque le pion, ok, parfait. Ici il joue D6. Je connais pas cette ouverture. Pour l'instant, dans les blitz, il faut pas trop chercher les noises. Donc je vous conseille déjà de développer tranquillement. Donc par exemple là, moi je fais une petite italienne bizarre. Bon, vous voyez en fait déjà à 300 Elo, c'est juste l'adversaire qui fait l'erreur. Donc encore vous développez tranquillement. Vous ne faites rien, mais vous développez quoi. Et ça, faut plutôt le jouer vite, pour faire gagner du temps, pour que en milieu de jeu, vous avez plus de temps pour réfléchir. Ou en finale, c'est pas ça qui vaut pareil. Là, je crée quelques menaces, si vous êtes sûr de ce que vous faites, vous pouvez échanger ou prendre. Ça peut être bien, hop, voilà, on développe. Là, je vais juste doubler les pions, c'était mieux. Donc là, voilà, je menace pas grand chose, mais dame B3, par exemple, menace le petit pion. Et ça va se faire tranquillou. Vous voyez, pour l'instant, il y a juste besoin de développer, etc. Donc si vous savez pas quoi faire dans l'ouverture, c'est juste une question d'ouverture, faut juste connaître ces ouvertures. Donc là, il n'y a pas besoin de chercher 3000 ans, là, faut juste essayer de connaître ces ouvertures et les apprendre par cœur ou avec une méthode que quelqu'un vous enseigne, quoi. Donc là, il prend pas mon fou ici de case blanche. Je vais venir ici. Donc vous voyez, c'est pas la partie de ma life, elle est pas ultra belle non plus. Mais c'est juste pour vous expliquer un peu tous les principes. Donc on va essayer de rester solide, donc on va pas faire petit roc parce que la colonne est déjà ouverte, vous voyez. Donc par principe, on va plutôt faire grand roc. Même avec le cavalier, en fait, il nous embête pas trop. Ok, donc là on va activer la dame, on va faire grand roc. Et ça, si vous arrivez à le jouer en 15 secondes, tout ce que je viens de faire là, c'est très 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 bien. 11 coups en 15 secondes, à peu près 1 seconde par coup. Avec le rajout, donc c'est plutôt facile. Ok, puis on prend. Donc là, je prends ce qu'il me donne en fait. Ok, il reprend cavalier là, j'attaque sa dame. Moi là, je fais pas de grands coups, encore une fois, je développe juste, je fais des coups juste normal. Vous voyez, je cherche pas toutes les complications avec plein de fourchettes, etc. Non, pour l'instant, c'est juste normal. Ok, là, je bouge. Je vais me doubler les pions, mais je pense que ça, c'est pas top. C'est pas top, ça peut être top, mais ouais, on s'en fiche un petit peu. Donc là, qu'est-ce qu'il va jouer? Vous voyez déjà à 300 Elo, en fait, ce qui compte le plus, c'est le temps. Parce que il y a tellement d'erreurs qu'en fait, on peut même plus faire confiance à l'échiquier. Ok, tour là, plutôt bon coup, je vais faire ça. Vous voyez, encore, je fais pas un coup d'attente, mais pas un coup exceptionnel non plus. Donc là, qu'est-ce qu'il va jouer? Je vais faire réfléchir, en fait, c'est ça le but. Ok, il vient là, je viens où? Je vais venir ici. Donc voilà, j'embête un petit peu le fou. Prise. Ça, tout ce que je viens de jouer, on peut le jouer en 30 secondes. Ça nous évite de faire perdre du temps. G3, attaque la dame. C'est du +2, donc lui aussi, du coup, s'il est pas bon autant, ça l'aide. La dame, elle va où? Elle va où la dame? Elle peut pas aller là, elle peut pas aller là, elle peut pas aller là. Et c'est une dame enfermée, alors que je n'ai rien fait, pour info.
Là, je l'ai même pas vu, là. Je l'ai vu, je sais pas combien de secondes après avoir joué ce coup. Pour info, j'ai rien fait du tout. Là, faut juste pas se faire avoir par des tours prends. Même s'il y avait roi 1, je veux pas me complexifier les choses. Donc j'aurais pu prendre la dame. Mais ça coûte rien d'essayer au moins. Ça, attends, il commence à m'enquiquiner un petit peu là. Ça m'embête pas pour la dame, donc je peux prendre. La dame n'a pas pour autant plus de cases si je prends le cavalier. Ça va, la case est toujours contrôlée par le mien. Bon, s'il prend là, faut prendre la dame là. Sinon il s'ouvre tout. Donc ok, pour l'instant c'est ultra méga facile. Surtout avec le temps, en fait, les 300 Hello, ils sont pas très... Enfin, ils savent ce que c'est le temps, mais on va dire qu'ils l'utilisent pas trop bien non plus. Du coup, là, faut jouer juste vite à 300 Hello et on peut gagner. Même avec une position ultra perdante. Donc la prochaine partie, je vais essayer de jouer beaucoup plus vite et vous allez voir que ça va faire effet. Donc là, ok, donc là on est gagnant, hein. Il peut abandonner, je crois. La plupart des gens ici auront abandonné à plus de 1000 Hello, hein. Aïe. Ok, il donne sa tour. Bon. En fait, si t'es à moins de 1000 Hello, t'as juste besoin de connaître les bases. Et en fait, les mecs vont faire l'erreur tout seuls. Ok, ici, ok, il met son fou, je prends... On va mettre notre fou ici en F5. Il n'y a pas trop de coups pour m'embêter ici. Ok, il abandonne. Il abandonne et du coup, bon, bah j'ai gagné ultra méga facilement. Et en faisant des coups simples et pas trop tactiques. Et en jouant très vite, ça conclut la partie. Ok, donc on est prêt ici pour un autre 3+2. Donc là, il y a un 1000 Elo. Ça commence déjà à chauffer. 1000 Elo, on va jouer beaucoup plus vite, regardez. E4. Ah, donc déjà, regardez, 1000 Elo, il nous prémouve déjà des coups. Eh, les gars, je sais pas s'il me troll ou je sais quoi, mais en tout cas, il a perdu énormément de temps et ça, il va le regretter, hein. Regardez, hop, je joue très vite, je menace quelques maths. Ça, il le part pas du tout, en fait. Cavalier prend. Et voilà, j'ai juste joué vite, en fait, hein. J'ai juste joué vite et ça part en vrille déjà. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait cavalier prend, je fais dame prend, je me remenace encore maths. Il protège, ok. Je vais faire ça. Je me fou prend. Il va peut-être prendre là, je sais pas ce qu'il va faire. Mais je vais jouer vite. Je vais rester au-dessus des 3 minutes. Et finalement, il va pas trop avoir de coups en fait. Parce que toutes ces pièces ici se bloquent. Donc vous voyez, il prend comme je l'ai dit. Je vais faire prendre. Et voilà, sa tour est attaquée. Il la bouge ici. Ça c'est malin par contre. Ça c'est malin. En fait, je me suis dit qu'il pouvait jamais prendre de la tour. Mais en fait, il peut prendre du fou du coup. Attendez les gars. Faut jouer vite mais pas trop non plus hein les gars. Hein. J'ai pas dit qu'il fallait jouer ultra méga vite. Moi j'ai comme ça. Donc encore une fois j'essaie de jouer vite. On va essayer de jouer vite. Je sais pas si ça va marcher. Donc voilà, il fait ça. Ça c'est un très bon coup. Je sais pas où est-ce qu'il a appris ça. Ça c'est très très bien joué de sa part. On va faire... Puis on prend... Enfin moi c'était peut-être nul. Je sais pas. Ok, il fait ça. Je vais faire ça. Faire ça. Je protège, j'attaque. Bon, là, j'ai pas joué vite. Faut jouer plus vite pour battre des 1000 Elo, faut jouer plus vite. Et en fait, là, j'ai utilisé beaucoup trop de tactiques, vous voyez. Bon, là, si j'aurais vraiment voulu jouer comme je l'avais dit, ici, j'aurais joué un coup comme D4. Oui, j'aurais pas vraiment cherché à complexifier les choses. Mais du coup, ici, je compte... Mince, j'avais déjà un mat. Bon, il me donne ça, mais j'avais déjà un mat. Hein. J'avais Kaela et Shikamat. Pour info. Donc, ok, bon, il me donne sa dame en l'air, il va abandonner là. C'est typiquement les 1000 Elo. Ah non, il abandonne même pas. Oh, la chance, en plus, il protège la case ici du mat. On va lui donner le pion. Allez, prends. C'est gratos. Quand on mat ici sauvagement en F6. Ah, il veut pas, hein. Ça, c'est une tour, par contre. Allez. Échec et mat. Donc, lui, j'ai eu plus... On va dire que ça a été plus difficile que le premier. Forcément, hein, l'écart du niveau est différent. Et cette fois, on va essayer de jouer contre un mec beaucoup plus fort. Mais cette fois, je vais essayer de réellement
peut-être même compétitif, hein, si c'est un joueur très très fort. Je vais essayer de réellement faire ma technique. Bon, donc on va essayer du coup ma technique pour voir si elle marche, mais sur des joueurs beaucoup plus haut classés. Et là, ça va être du compétitif. Bon, après, le Blitz, moi, je suis pas très fort. 2022 Elo, je suis. Et donc, ça va être des 2000 Elo. Donc, regardez, un mètre feed. Je vois pas pourquoi les 2000 Elo Blitz, mais ok. Donc, on commence par 4. Du coup, là, je vais jouer rapide et pas trop agressif. Pour l'instant, c'est de la théorie. Donc, ok, on peut pas trop faire ma technique. Tac, ok, la théorie. Qu'est-ce qu'il va nous jouer sur la théorie? Il va nous jouer ça. Foot des 3 ici. Donc là, c'est la théorie. J'essaie de jouer vite. Parce que un maître, ça a comme de l'expérience en plus. Donc, ok, dame prend. Bim, je viens là. Je vais mettre mon cavale. S'il veut bien que je le mette. Ou alors mon fou d'abord, je sais pas. Peut-être mon fou, hein. Allez, cavalier là. Je sais pas pourquoi il joue dame là. Ah ouais, ok, je sais pas. Ça fait 2 fois qu'on me joue ce coup. Donc voilà, j'essaie de jouer très vite. J'ai encore 3 minutes 5. Et en fait, lui, je sais pas pourquoi, mais il a du mal à déjà jouer. En fait, je crois qu'il pensait que j'allais prémouver petit roc. Je sais pas pourquoi, mais ok. Non, là, on prémouve pas. Pas en blitz en tout cas. Peut-être tour là, voyons, on regarde quelques coups. Tour là, j'ai B3. Ok, il commence à chercher les embrouilles. Donc quand c'est votre adversaire qui cherche les embrouilles et que vous avez rien fait, donc par exemple c'est mon cas là, j'ai pas trop envie de chercher les embrouilles, mais c'est lui qui les cherche là, en faisant des petites tactiques mignonnes. Et ça m'embête un petit peu. Donc on continue à jouer vite. Des fois, s'il y a besoin, on échange les pièces, vous voyez. Donc là, qu'est-ce que je veux jouer là? Je joue qui est là. Donc voilà, je joue des coups nuls. On voit qu'avec G5, ça peut pas être un mauvais coup, mais ça peut pas être un bon coup aussi. Peut-être que c'est meilleur coup, mais je suis pas sûre. En plus, il a une mauvaise connexion. Donc, il fait ça, je fais ça. Ok, pour l'instant, ça va. Résultat, j'ai déjà 1 minute de plus que lui et la partie est égale. Contre un mètre fil, vous voyez. Ça peut quand même faire quelque chose, là. 1 minute presque pile. Donc là, il va faire quoi? Il va sortir son fou, il va faire quoi? Ok, il met son fou là. Je vois pas trop. Ah, ok, il va m'empêcher. Cavalier. Bon, là, je dois réfléchir un petit peu. Parce que c'est important, là. Bien sûr, faut pas oublier de réfléchir, hein, parce que sinon, si vous réfléchissez pas, il y a un gros problème. Ici, on va faire... bah tiens, regardez, là c'est pile l'exemple où il faut réfléchir. Pourquoi il a joué fou là? Pour m'empêcher, il veut faire tour là, lui. Évidemment, le temps que j'ai pas dépensé, ça va me servir à dépenser pour le temps que je vais dépenser là. Et ça va m'aider à trouver le meilleur coup. C'est peut-être pas le meilleur coup. Mais le coup, en tout cas, meilleur que le coup que j'aurais fait en jouant à toute vitesse parce que j'ai plus assez de temps. Donc là, ok, il me joue un coup de fou. Ah, bah ok, bah j'ai donné un pion. Ensuite, du coup, il n'y a plus beaucoup de temps. Mais bon, ça m'a trop fait, ça va peut-être jouer vite. Je sais pas. En tout cas, moi je continue de jouer si vite quand il n'y a plus de tactique. Donc là, il n'y en a pas du tout. Je peux jouer vite. Il a des pions doublés, donc mon pion en moins, ça va... Voilà quoi, je m'en fiche un petit peu, puisque lui, il a déjà des pions doublés. Ensuite, une petite tour en C1, je pense que ça pourrait être pas mal. Ok, je joue son roi, je joue ça. Ok, il fait ça, je vais prendre. Prise. Hop, je viens là. Et sur ça, je pense que je peux faire ça. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc même contre des maîtres feed, vous voyez, je tiens. Alors que j'ai pas fait grand chose à part une petite tactique avec x3 qui était un petit peu embêtant. Donc vous voyez, déjà, ça peut servir à grand quelque chose quand même. Hein. Si vous arrivez déjà à ce stade, c'est énorme. On va faire ça. Ok. Cavalier 1, peut-être. En vis-à-vis. Ok, il fait ça, je fais ça. Mais en tout cas, ce qui est le plus important dans le blitz, c'est de jouer vite. Parce que si on joue pas vite, on peut, même si on est gagnant sur plateau, encore plus de ça va. Hein. Mais je vous parle pas du 3 minutes où là, faut jouer ultra méga vite dans le milieu de jeu, etc. C'est que dans le final, il faut réfléchir presque. Donc 1 minute, si ça aurait été en KO, j'aurais dit que j'aurais été content, mais bon là... Là, faut qu'il passe sous les 20 secondes là. Sinon, ça sert un peu à rien.
Je vois pas ce qu'il fait avec son cavalier. Il peut jamais venir là parce que sinon je fais rien. Non, j'ai peut-être ça. Donc c'est peut-être un peu risqué, je sais pas encore. J'ai pas encore vérifié. Mais là il commence à déjà utiliser son temps. Peut-être pour de bonnes raisons, je sais pas. Ok, il vient ici. Ça, je sais pas si ça m'arrange. Ouais. Je suis un peu obligé de prendre. Je vais venir là. Ok. Je sais pas si je suis bien, hein, mais on va essayer de jouer vite, hein. Faut l'avoir comme ça, de toute façon, lui. Faut jouer vite, parce que là, il a plus de temps. Regardez, hop, cavalier là, je sais pas si c'est un bon coup. J'attaque son pion, il est indéfendable. Ça va peut-être permettre déjà de récupérer mon pion. Et ça, c'est cool. Plus de 30 secondes, vous voyez. Ok, là, je peux lui doubler ses pions, mais si... non, ça va pas si je fais ça. Je vais faire cavalier. Prends. C'est logique ce qu'il a fait, mais ça marche pas, je crois. J'ai cavalier F2 et il change toutes les pièces s'il fait ça. Donc là, je vais essayer de faire passer mon roi comme ça et jouer cavalier là. Au pire, là, je peux faire ça, je crois. Je sais pas. Je vais faire cavalier pour l'instant. Pour l'instant, voilà, je vais rien faire. Il fait... Ok, bon, ça m'arrange. Ça m'arrange, en fait. Je sais pas pourquoi il fait ça. Là, je viens là. Il veut faire quoi ensuite? Oh, le temps, vous voyez, là, déjà, il commence à stresser. Hop là, échec. Il va où? Il va où? Il va où, ton roi? Stress. Je tout mon temps, moi, j'ai encore 1 minute. Vous voyez, je suis large, moi. Ouais, je peux réfléchir là même. C'est un moment important, j'ai envie de dire. Si je fais échec, ça me va. Échec, ça gagne le matériel. Parce qu'avant, il pouvait repasser par d'autres cases, mais là, c'est bon. Hein. Ouais, franchement, là, c'est bon. Et j'ai du temps en plus. Contre un maître feed, plutôt content, là, vous voyez. Donc là, par exemple, je peux me balader n'importe où. Bah tiens, je vais passer par mon endroit favori. Ok, c'est même bizarre ce qu'il fait. Moi, j'aurais poussé à sa place parce que là, c'est vraiment bizarre. Là, il me laisse rentrer. Ça, c'est la pire erreur du monde. Je fais ça, je pousse mon autre pion. Il a plus de temps, ça le fait stresser. Et du coup, après, il abandonne normalement. Alors, attendez, parce que j'ai quand même un doute. Faut quand même pas que je vienne là ou un truc dans le genre. Parce qu'il y a son pion à lui. Je sais plus, du coup. Donc, du coup, en fait, je suis mort, là. Oh non! Oh, lui, il est chaud. Il a fait la méthode du triangle. Oh, ça, c'est énorme. Il est balèze, là. Non, je perds. Ça m'arrange pas, ça. Ah, il est chaud, hein. Ah, lui, il est ultra fort. Il a fait une méthode ultra bien. Pour lui, hein. Et du coup, vu que c'est du 3 minutes plus 2, je peux pas malheureusement faire ce que je vous ai dit. Donc cette technique ne marche peut-être pas sur les... Bon bah là c'est trop tard. Donc je peux pas m'en donner. Cette technique peut-être ne marche pas sur les 2041 Hello. Je vais faire un bilan réparti, c'est tellement automatique pour moi. Mais bref. Donc voilà, je vous ai dit à peu près tout. Donc ce que vous avez à retenir, c'est juste jouer vite. Dans les blitz, il y en a qui réfléchissent de trop. Enfin, quand je regarde, souvent je m'amuse, hein, je regarde quelques parties de personnes à 1000 Elo, 1500. Et en fait, ils réfléchissent trop pour un coup trop évident. Genre un coup de fou, juste un déplacement de fou. Ils cherchent plus loin, eux. Ils disent, ok, si je fais fou là, tac, tac, tac. Mais en fait, ton coup, il est obligatoire. Enfin, t'es obligé de le jouer de toute façon. Donc ça sert à rien de réfléchir en avance. Il faut le jouer direct et ensuite on réfléchit. Donc ça, c'est mieux. Et aussi, quand il y a des moments importants, là, il faut utiliser le temps qu'on a qu'on a réservé pour justement ce coup-là. Enfin bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me faire un petit don sur Buy Me a Coffee. Ça me ferait énormément plaisir. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!